fois que les choses seront prêtes. C'est ce que m'a dit le Monsieur Penel, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui devant la mairie de Serran. Qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, je suis venu à Serran parce que c'est maintenant une ville, un petit bourg emblématique de ce qui est en train de se passer à l'échelle de toute la Bretagne. Je suis venu protester avec véhémence contre la décision du conseil municipal, plutôt du maire, qui a annoncé, chose incroyable, qu'il faudrait accueillir dans cette commune, dans ce bourg de Centre-Bretagne, une centaine de migrants. On croit rêver et pourtant on ne rêve pas. Donc je suis venu ici avec Bertrand Hiragne, qui est le responsable départemental du Front National et qui sera numéro 1 sur la liste que je mène en Bretagne, dans le Morbihan, pour apporter mon soutien à la population qui manifeste légitimement son inquiétude, mais aussi sa colère. Comment des élus, c'est vrai sous la pression du gouvernement, peuvent-ils annoncer de pareilles choses, avec les conséquences que l'on sait si c'était vraiment le cas? Alors justement, vous avez parlé de la mobilisation populaire. Il y a plus de 800 personnes qui se sont inscrites sur une page Facebook de contestation. Il y a une pétition aussi qui est lancée au niveau local. Quelle solution allez-vous leur apporter à ces gens aujourd'hui? Quelles propositions allez-vous leur faire? Les propositions, c'est que déjà une grande force politique en Bretagne et au niveau national qui s'appelle le Front National proteste haut et fort contre cela. Et espérons que ça fera reculer le maire et les autorités locales, parce qu'ils doivent savoir que maintenant cette affaire est devenue politique. L'affaire de Serran est devenue emblématique et politique. Et donc finalement, nous sommes là pour faire pression. Pression sur la mairie, pression sur monsieur le maire, pour qu'il renonce à ce projet fou. Et je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. Vous aviez évoqué avec M. Troidec à Carhaix, lors de la polémique qui était née il y a quelques semaines, l'idée d'un référendum auquel M. Troidec n'avait pas répondu. Est-ce que vous demandez la même chose dans cette commune ? Bien évidemment, je pense que c'est une chose qui nous semble évidente. On ne peut pas imposer une arrivée si massive d'immigrés dans cette commune sans consulter les habitants. Cela prouve bien d'ailleurs la déconnexion totale entre certaines élites politiques et leur population. Mais au-delà de ça, je pense que ce dossier ne devrait même pas exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi des maires en Bretagne veulent accueillir autant d'immigrés. Il existe de nombreux pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont à côté de ces pays, qui peuvent accueillir tous ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi également une tentative de récupération, comme l'ont dit certaines personnes, à propos de cette thématique? Écoutez, quand je me rends à Josselin pour aller rencontrer les salariés de l'agroalimentaire, on me dit que je fais de la récupération. Quand je vais avec Marine Le Pen au SPACE soutenir les éleveurs, on me dit que je fais de la récupération. Donc on me dit encore peut-être que je fais de la récupération ici. Non, au contraire, nous venons à la rencontre des habitants qui sont livrés à ces problèmes et qu'il n'y a que nous qui dénonçons cela. Voilà, moi je suis surpris d'ailleurs de constater l'absence de réaction et le silence absolu de Marc Le Fur, le candidat de Nicolas Sarkozy, sur ces dossiers. Il est vrai que de nombreux maires, les Républicains en Bretagne, je pense à Ploërmel, pas très loin d'ici, ont aussi disent vouloir accueillir des migrants. Alors, est-ce que vous-même allez chercher à rencontrer M. Marchal, maire de Serran? Écoutez, bien évidemment, parce que je suis moi-même un élu, je sais ce que c'est que gérer un conseil municipal, et je suis aussi une tête de liste importante du Front National en Bretagne et au régional, et bien évidemment, si M. Marchal veut me recevoir, je le recevrai avec très grand plaisir pour que nous puissions discuter et pour que je puisse lui dire que ce projet est complètement insensé et qu'il doit y renoncer absolument. Certains disent que Serran est en train de devenir, au niveau de l'image, le Calais breton. Quand on prend la proportion du nombre d'habitants, bien évidemment, j'ai fait un petit calcul que je rapproche à la Bretagne. Quand M. Marchal dit qu'il veut accueillir 100 migrants, c'est comme si la ville de Rennes en accueillait 6000 d'un coup. Vous voyez, 6000 d'un coup. Donc c'est complètement ahurissant. Alors, utiliser le mot de Calais, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais on imagine bien le choc que provoquerait l'arrivée d'une centaine d'immigrés, de cultures, de langues, de modes de vie complètement différents dans ce petit bourg de Bretagne. C'est complètement ahurissant. Ça aurait des conséquences sur la vie quotidienne des gens, je le pense, mais aussi sur leur portefeuille, ce qui est encore plus scandaleux.
certaines personnes font quand même état du fait que ça redynamiserait les bourgs de recevoir des migrants. C'est un des arguments des partisans de l'accueil des migrants, de redynamiser les bourgs qui se désertifient en Bretagne. Non, mais c'est un véritable scandale. C'est-à-dire que ceux qui sont responsables de la désertification rurale, ceux qui ont créé des territoires qui se vident de leurs habitants, nous disent aujourd'hui, alors qu'ils n'ont rien fait précédemment pour éviter cette désertification, nous disent aujourd'hui que finalement la solution c'est d'accueillir des immigrés. Mais non, c'est d'y accueillir des Français, des jeunes Bretons qui aimeraient travailler et vivre au pays et qui ont été chassés par la politique de ces gouvernants UMP, etc. Donc voilà, je pense que c'est un argument qui n'a aucun sens.